Bienvenue sur la chaîne Parole de vie, la chaîne des amoureux de la parole de Dieu. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, je vais te souhaiter la bienvenue. Et je vais juste te prier d'aller cliquer sur le bouton abonner qui se situé à la droite de l'écran. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Sur cette chaîne, on parle parole de Dieu, on mange parole, on respire parole, on digère parole. C'est tout simplement une chaîne qui a pour but, en tout cas, d'encourager les enfants de Dieu à retourner à une vie de lecture et de méditation de la parole qui est tout simplement la clé d'une vie épanouie en Christ. Donc vraiment, si tu étais dans le besoin et que c'était ça ton soupir, tu es au bon endroit, au bon moment. Voilà, je voulais tout simplement aussi en passant dire merci à toutes les personnes qui prennent la peine de s'abonner. On est déjà à 350 abonnés. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Et surtout, je rends grâce pour la vie des personnes qui prennent la peine de commenter les vidéos, de liker et surtout de les partager. Pourquoi? Parce que tout simplement pour les personnes qui connaissent le fonctionnement de l'algorithme de YouTube, plus une vidéo est commentée et likée et partagée, plus YouTube propose la vidéo à d'autres personnes de manière spontanée, d'accord? Donc tu peux ne pas être un acteur actif, mais tu peux être cet acteur-là qui est sur le banc de touche, qui se charge en tout cas de relayer le message jusqu'aux extrémités de la terre. Les temps sont mauvais et c'est ensemble comme un seul corps que nous allons en tout cas répandre la bonne nouvelle de Christ dans le monde. Les gens en ont besoin. Amen, amen. Donc, merci à toutes les personnes qui prennent la peine de liker, de commenter et de partager. Et c'est également très encourageant pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, je vous reviens dans un autre format. C'est le format ma méditation du matin. J'avais promis de proposer au moins une méditation du matin par mois. Voilà, aujourd'hui, on y est. Voilà, par la grâce de Dieu. Voilà, on va tout de suite, en tout cas, passer au vif du sujet. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu. On va parler de la présence de Dieu. Et pour cela, on va aller méditer dans Matthieu 2 au verset 13. On va se concentrer sur le verset 13 aujourd'hui. Et la question, en tout cas, il y a des personnes qui se posent souvent la question, malgré mes prières, il n'y a rien qui change dans ma vie. J'ai beau prier, on m'a imposé des mains, j'ai jeûné. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de prières, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Je viens te donner un secret infaillible aujourd'hui, la présence de Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, assois-toi, prends une tasse, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on va aller méditer dans Matthieu 2. Je vais lire Matthieu 2 au verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Je vais aller au verset 14, mais on va se concentrer sur le verset 13. Le verset 14 dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Amen, 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 amen. Donc voilà, on va se concentrer sur le verset 13. Généralement, quand tu lis un verset pareil, j'espère qu'il y a des étudiants de la parole, tu as ta Bible, tu as ton stylo, tes stylos, tu as tes fluos pour souligner, pour fluoter et tu as ton bloc-notes, d'accord? Quand tu lis un verset pareil, tu essayes en tout cas premièrement de souligner les termes qui t'interpellent, les termes que tu ne comprends pas. Moi ici, j'ai souligné le terme fuit, j'ai souligné le terme reste, j'ai souligné fuit en, voilà, tu comprendras l'importance de en. Voilà, à côté de ce terme-là, j'ai souligné également le nom Hérode et le nom Égypte, d'accord? Donc voilà, et après avoir souligné, tu vas aller remettre le verset dans son contexte. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit, en tout cas, le chapitre parle des événements, en tout cas, qui ont entouré la naissance du Seigneur Jésus. Particulièrement dans ce chapitre, après la naissance du Seigneur Jésus, il y a un ange qui est apparu à Joseph pour lui demander de fuir en Égypte avec l'enfant Jésus parce que
le roi Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. D'accord? Donc, en général, c'est ça le contexte. Et qui parle dans ce chapitre? Il s'agit d'un disciple de Jésus. C'est Matthieu, en tout cas, dans l'ensemble du livre qui est en train de relater la vie de Jésus. Et à qui est-ce qu'il s'adresse? Il s'adresse particulièrement aux pharisiens. Le but de Matthieu ici, c'était de pouvoir, en tout cas, convaincre voilà, les Juifs que Jésus était véritablement le Messie qui était attendu par le peuple d'Israël. Amen, amen. Donc voilà. Et troisièmement, tu vas aller définir les thèmes que tu as soulignés. J'ai regardé premièrement la définition que Larousse donne du verbe fuir. Ça dit, c'est le fait de quitter rapidement un lieu pour échapper à une menace, à un danger réel ou supposé. Amen. Je suis allée regarder le grec pour voir en tout cas si le grec est d'accord avec la définition que le français donne. Le grec nous dit ceci. C'est le terme pheugo en grec qui veut tout simplement dire chercher la sécurité par la fuite. Amen. Et aussi il y a une définition qui donne, il dit échapper et se mettre hors de danger. Et les synonymes qu'il propose, c'est fuir, c'est se sauver, c'est s'enfuir, c'est échapper. Amen. Et on va prendre le terme reste. Larousse définit rester comme le fait de continuer à séjourner dans un lieu ou auprès de quelqu'un ou demeurer à un endroit. Et je vais juste faire une parenthèse pour dire que dans la version Martin Bible, on n'utilise pas reste, on utilise demeurer, donc c'est un synonyme. D'accord? Et le terme grec du verbe rester, c'est diamono, qui veut tout simplement dire rester d'une façon permanente, continuer à rester dans un endroit. Donc le grec est d'accord avec le français. Donc voilà. Et alors, la première question que je me suis posée, je me suis dit, mais attends, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai souligné le mot fuyant. Donc, ici, tu vas voir pourquoi j'ai souligné le en. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est, mais lorsqu'on fuit en général, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, hein, quand par exemple, tu es poursuivi par un agresseur ou bien par, pour les personnes qui ont peur des animaux, par un chien qui te poursuit, lorsque tu cours, tu es en train de fuir, de quitter le lieu du danger, l'intention première que tu as, c'est de faire quoi? D'accord? Ton but, ce n'est pas de continuer seulement de courir. Ton but, c'est d'aller te réfugier quelque part. C'est de chercher une maison dans laquelle tu peux rentrer pour te cacher. C'est de chercher un magasin. En tout cas, c'est de chercher un endroit où tu vas aller te cacher. D'accord? Où tu vas disparaître voilà, dans le champ de vision du danger de la personne qui est en train de te poursuivre ou de la personne qui te cherche. D'accord? C'est la raison pour laquelle ici, le Seigneur dit à Joseph, fuis en. Il précise là où Joseph doit aller. Il ne dit pas fuis seulement. Il dit fuis en Égypte. D'accord? Donc Joseph est en train de fuir. Le Seigneur lui demande de fuir un danger, mais de ne pas se contenter de courir, de fuir, de quitter le lieu du danger, mais d'aller se réfugier quelque part, et ce quelque part, c'est en Égypte. Amen, amen. On va continuer à décortiquer. Donc voilà, et du coup, le synonyme de en, voilà, c'est dans. Donc quand le Seigneur dit fuis en, ça veut dire fuis dans l'Égypte aussi. On peut dire fuis dans l'Égypte aussi. D'accord? Et on a vu que Joseph fuyait un danger. Il était en train de quitter le lieu du danger. Le danger ici, c'était quoi? C'était qui, j'ai envie de dire? On va tout simplement, en tout cas, tu as lu avec moi, le danger, c'était la personne d'Hérode. C'était le roi Hérode qui régnait en ce temps-là. Et lorsqu'il a entendu qu'il y avait le roi des Juifs qui était né, il a senti que sa place était menacée. Et animé en tout cas par le diable, il a voulu en tout cas exterminer l'enfant Jésus. Amen, amen. Donc le danger ici, ce n'était pas le lieu de résidence, c'était pas le lieu où Jésus, notre Seigneur Jésus était né, c'est-à-dire Bethléem, mais c'était bel et bien une personne, c'était le roi Hérode qui voulait tuer Jésus. Amen, amen. Donc voilà, et puis en tout cas, j'ai continué. Tu as vu que je t'ai dit que j'ai souligné le mot Hérode et le mot Égypte. Pourquoi? Ensuite, je me suis dit, bah voilà, le Seigneur demande de fuir en Égypte, d'accord? Et le danger, c'est Hérode. Ça voudrait dire que quoi? Qu'est-ce que l'Égypte ici symbolise? C'est quoi? Ça veut dire que l'Égypte symbolise quelque chose en fait. D'accord? Donc l'Égypte ici symbolise la présence de Dieu.
Amen, amen. L'Égypte symbolise la présence de Dieu parce que toi et moi, on a vu au départ que lorsque tu fuis, tu t'éloignes d'un danger, ton but en tout cas, c'est de te réfugier quelque part. C'est de trouver un abri là où tu seras en sécurité. Or, le Seigneur Jésus dit à Joseph, fuis en Égypte. Là-bas, en Égypte, tu auras la sécurité. Là-bas, en Égypte, Hérode ne pourra plus te toucher. Tu seras à l'abri de l'esprit de mort qui est en train de planer sur la vie du Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc l'Égypte ici symbolise la présence de Dieu. Ça symbolise également le sang de Jésus. Amen. Donc voilà, je vais te donner les versets qui viennent encore appuyer ce dont on est en train de dire. On voit que l'Égypte, c'est un lieu de refuge. Il y a Somme 9 au verset 9 qui dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » On a vu que Joseph était dans un temps de détresse. Voilà, la vie du Seigneur Jésus était menacée. Je prends également le Somme 4 au verset 8 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Donc on a vu que lorsqu'on fuit, on va chercher la sécurité quelque part. On cherche un endroit où on va se cacher. On cherche un endroit où on va être en sécurité tout simplement. Et le Seigneur dit à Joseph, fuis en Égypte, c'est-à-dire fuis dans ma présence, va dans ma présence, là-bas tu seras en sécurité, là-bas Hérode ne pourra plus te toucher, le danger qui te poursuit ne pourra plus te toucher. Amen, amen. Alors, maintenant, si l'Égypte symbolise la présence de Dieu, alors je me suis dit, Hérode alors ça voudrait dire que Hérode symbolise quoi? On sait que Hérode symbolise le danger. Mais c'est quoi ce danger-là? Ce danger peut être quoi? Ça peut être le diable, c'est le diable. C'est l'esprit de mort dans ce contexte, d'accord? Ça peut être également quoi? Ça peut être une maladie, d'accord? Qui n'arrive pas à lâcher ta vie, ça fait des années. Ça peut être un péché, d'accord? Que tu n'arrives pas à te défaire. D'accord, ce péché qui te combat, ça peut être la masturbation, ça peut être l'impudicité, ça peut être le mensonge, ça peut être toutes sortes de péchés qui ne te lâchent pas. Tu as beau prier, tu as jeûné, tu as demandé, ce péché ne quitte pas ta vie, tu es fatigué, cette maladie ne te lâche pas. Ça peut être Hérode ici, peut être des épreuves par laquelle tu es en train de traverser en ce moment. D'accord, Hérode ici peut être des afflictions. Amen, amen. Donc, c'est ce que Hérode représente. Or, dans le cas de Joseph, le Seigneur lui dit, fuis Hérode, fuis cette maladie, fuis ce péché, va dans ma présence. Va en Égypte dans ma présence. Là-bas, tu seras à l'abri. Là-bas, tu seras en sécurité. Là-bas, tu auras du repos. Amen, amen. On va prendre Colossiens 3, verset 3 qui dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Ça vient encore confirmer ici que l'Égypte, c'est la présence de Dieu. L'Égypte, ça peut aussi être le sang de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si l'Égypte symbolise la présence de Dieu et si l'Égypte symbolise aussi le sang de Jésus, et que Hérode symbolise ici dans ce cadre l'esprit de mort qui planait sur la vie de Jésus, si Hérode symbolise ce péché qui n'arrive pas à te lâcher, si Hérode symbolise cette maladie qui t'accable depuis des années, voilà, si Hérode symbolise cette épreuve pour laquelle tu as prié depuis des années et ça ne quitte pas ta vie, alors la question qu'on va se poser ici, c'est pourquoi face à cette épreuve, face à cet esprit de mort, face à ce Goliath, d'accord, le Seigneur dit à Joseph de fuir. Pourquoi le Seigneur lui dit de fuir dans sa présence? Pourquoi le Seigneur n'affronte pas Hérode? Dieu était capable de tuer Hérode en même temps. D'accord? Dieu était capable de dire à Joseph, tu sais quoi mon fils, ne bouge pas. Je suis Dieu. Hérode ne va pas te toucher. Tant que je suis assis sur mon trône, on va voir si Hérode va te toucher. Tu ne bouges pas de Bethléem. Tu restes là. Amen, amen. Mais Dieu n'a pas réagi comme ça. Dieu a dit à Joseph, fuis. Pourquoi Dieu qui est Dieu demande de fuir le danger, de fuir Hérode, alors qu'il est capable de doter le danger? Amen, amen. En tout cas, ce que le Saint-Esprit m'a donné comme conclusion, c'est qu'il y a deux cas de figure. Il y a des épreuves dans ta vie où le Seigneur va te dire,
cherche-moi encore davantage. Ou le Seigneur va te donner comme solution, intensifie ma présence dans ta vie. C'est une arme redoutable, la présence de Dieu. Et ici, il n'est pas question de la présence de Dieu que tu reçois par la personne du Saint-Esprit quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. D'accord? Il s'agit de la présence manifeste de Dieu. Parce que tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit peut être présent, mais il n'est pas manifeste dans ta vie du tout. D'accord? Il peut être présent, mais il n'est pas manifeste dans ta vie. Je parle de la présence manifeste de Dieu. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit me disait, ça veut dire qu'il y a des épreuves dans ta vie où le Seigneur va te dire, il y a des péchés dans ta vie où le Seigneur va te dire, fuis seulement. L'autre péché, là, ne le combat pas, ne l'affronte pas. Toi, fuis seulement. Et pendant que tu fuis, ne te contente pas de fuir, viens te réfugier en moi. Viens te réfugier dans ma présence. Là-bas, ce péché ne peut plus te toucher. Ce péché ne peut plus te gagner parce que ma présence te suffit. Amen, amen. Et je veux prendre en tout cas un verset, Jacques 4, verset 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Il y a d'autres épreuves, il y a d'autres challenges, il y a d'autres péchés où le Seigneur te dit « Résiste seulement au diable, c'est lui qui va fuir. Résiste et il va fuir loin de toi. » D'accord? Or, dans le cas de Joseph, il n'a pas dit « Résiste à Hérode », il a dit « Fuis dans ma présence ». Amen. On va prendre aussi 1 Corinthiens 6 au verset 18 où le Seigneur donne une consigne par rapport à un péché en particulier, l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Il dit l'impudicité là, celui-là, il faut même pas lui résister. Il faut même pas tenir dans sa présence. Toi, fuis seulement. D'accord? Et pendant que tu fuis, d'accord, on a vu que lorsque tu fuis un danger, tu ne te contentes pas de fuir, tu vas te réfugier quelque part. Tu vas trouver la sécurité quelque part. Le Seigneur dit, pendant que tu fuis, viens dans ma présence. Amen, amen. Là-bas, je t'assure que cette maladie va dire, merci, voilà, d'être rentré, désolé d'être rentré dans ta vie, autant pour moi, je m'excuse, je pars. Parce que la présence, là, ça me dépasse. Ce démon qui perturbe tes rêves, qui perturbe tes nuits, qui ne te laisse pas dormir, ce mari de nuit qui ne te laisse pas dormir, je t'assure que plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas intensifier la présence de Dieu dans ta vie, cet esprit de mari de nuit là, il va seulement dire pardon, il va partir. Parce que la présence de Dieu le dépasse. Personne ne peut résister dans la présence de Dieu. Aucune maladie, aucune épreuve ne peut résister à la présence de Dieu. Parce que c'est le Créateur. Et toute créature se soumet. Amen, amen. Intensifie la présence de Dieu. Ce péché qui n'arrive pas à te lâcher, tu as tellement prié, ça ne te lâche pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, intensifie ma présence. Amen. Il dit, laisse-moi faire. Face à certaines épreuves, face à certaines maladies, il dit, laisse-moi faire. Reste tranquille, repose-toi et regarde la victoire que je te donne. N'affronte pas l'ennemi, laisse-moi faire. Cherche-moi seulement. Cherche-moi seulement, ma présence manifeste, intensifie ma présence dans ta vie et tu verras. Et pour terminer, je veux prendre 2 histoires de la Bible qui viennent élucider, éclairer en tout cas ce qu'on est en train de dire ici. Premièrement, on a vu que dans certaines épreuves, le Seigneur va tout simplement te dire, cherche ma présence, fuis dans ma présence. Et dans les autres épreuves, il va te dire, résiste à l'ennemi, résiste à ce péché, résiste à cette maladie. D'accord? Il fuira loin de toi. Amen, amen. On va prendre la première histoire où le Seigneur dit, laisse-moi faire. Il s'agit voilà, de l'histoire de Moïse, les 10 plaies d'Égypte. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le Seigneur a demandé à Moïse d'aller sortir son peuple, le peuple d'Israël, de l'esclavage en Égypte. Mais sauf que Pharaon résistait. Et le Seigneur a donné à Moïse, voilà, de frapper Pharaon de différentes manières. Et jusqu'à c'était 10 plaies, jusqu'à la dernière plaie, le Seigneur a dit au peuple d'Israël, maintenant, laissez-moi faire. Ne faites plus rien, vous. La seule instruction que je vous donne, tuez l'agneau, voilà, préparez, mangez, chacun reste dans sa maison, d'accord? Mais seulement mettez le sang de l'agneau sur les portes, sur toutes les portes. Et l'ange de la mort que je vais envoyer cette nuit pour frapper les premiers-nés d'Égypte ne touchera aucun premier-né d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cachés dans le sang de Jésus. Et on a vu tout à l'heure que l'Égypte symbolisait également le sang de Jésus, la présence de Dieu. Ils étaient cachés dans le sang de Christ. Ils étaient cachés dans la présence de Dieu. Et l'ange de la mort qui a été envoyé n'a touché aucun premier fils des Israélites. Seulement ceux des Égyptiens. Parce que les Israélites étaient cachés dans la présence de Dieu. Là, c'est Dieu qui a dit, laisse-moi faire, je rentre en jeu. D'accord? Reste seulement dans ma présence. Il n'y a personne qui va te toucher là-bas.
Amen. Dans la présence de Dieu, tu es intouchable. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui peut te résister. Amen, amen. On va prendre la deuxième histoire. C'est l'histoire de David face à Goliath. Nous connaissons toute cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire. D'accord? Donc, David face à Goliath. David est allé. Le Seigneur a dit, va. On va voir que dans toutes les guerres que David menait, le Seigneur disait, monte, vas-y, je serai avec toi. Donc dans ce cas, résiste à ton ennemi, je serai là, d'accord? Va l'affronter, je serai là. Face à Goliath, David il est allé par lui-même. C'est lui qui a affronté physiquement Goliath, d'accord? Mais spirituellement, Dieu était avec lui. Mais là, le Seigneur n'a pas dit, laisse-moi faire. Il a dit, va, je serai avec toi. D'accord? Dans le cas de Moïse, il a dit, laisse-moi faire. Cherche seulement ma présence. Amen, amen. Et on va terminer avec le chapitre, on a lu jusqu'au chapitre 14, il a donné l'instruction à Joseph de rester là-bas jusqu'à ce qu'il lui donne une autre instruction nouvelle. Quand tu trouves la présence de Dieu, reste là-bas. La parole de Dieu dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, qui reste à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne quitte pas cette présence, reste là-bas. Et il a dit plus loin aussi, je pense au verset 15, il dit, reste là-bas jusqu'à ce que, en fait, on dit que Joseph est resté en Égypte jusqu'à ce que Hérode est mort. Alors je viens te dire ce matin, cherche la présence de Dieu, ce péché qui ne te lâche pas, cherche sa présence. Et lorsque tu auras trouvé sa présence, reste là-bas jusqu'à ce que cette maladie va te lâcher. Reste là-bas jusqu'à ce que ce péché, cette impudicité, cette masturbation va quitter ta vie. Reste là-bas jusqu'à ce que ce mari de nuit, cette femme de nuit quitte ta vie. Reste là-bas jusqu'à ce que cette épreuve tombe comme Goliath est tombé. Amen, amen. Amen, amen. Donc voilà, pour toi qui étais fatigué, je viens te fortifier, voilà, ce matin pour te dire, il y a un secret, il y a une âme redoutable qui ne rate jamais la présence de Dieu. Continue de la chercher. Si tu n'avais pas encore commencé à la chercher, commence à chercher la présence de Dieu. Et quelqu'un pourra se demander, comment est-ce qu'on cherche la présence de Dieu? Demande-lui plus de lui. Dans tes prières, ne va plus dans tes prières pour dire, Seigneur, je veux X, Y, Z pour moi. Dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Je cherche ton cœur. Je cherche ta présence. Je veux plus de toi. Intensifie ta présence dans ma vie. Je veux t'obéir. Je veux sortir de ce péché. Je veux plus de toi, Seigneur. Et je peux t'assurer, bien-aimé, que tu verras. Le Seigneur va te surprendre. D'accord? Le Seigneur va te surprendre. Amen, amen. Donc voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce message a béni quelqu'un. Si ça t'a béni, n'hésite pas, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de mettre ton commentaire. Ça m'encourage également. Mais de cette manière, tu es en train de contribuer à ce que l'évangile soit annoncé à plusieurs personnes. Et voilà, il y a une personne qui va écouter ce message et qui sera fortifiée parce que tu as tout simplement liké et commenté. Et YouTube a proposé, voilà, ce contenu à plusieurs autres personnes. Sur ce, en tout cas, je vais vous dire à très bientôt, cette fois dans une autre vidéo du format C'est quoi la vérité? En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment.